Hello, donc aujourd'hui je vous propose un petit sujet de concours Polytech. Sujet d'algèbre linéaire sur lequel on va faire deux premiers exercices pour que vous compreniez bien quel type d'exercice vous pouvez avoir en concours. Et la première question évidemment, c'est qu'on nous donne évidemment une suite de réels, UN, Vn, Wn, définie par ce qu'on voit en haut, et on a une matrice A qui est donnée, on nous demande de justifier que A est diagonalisable. Et sans calcul, hein, donc ça veut dire qu'on va utiliser une propriété du cours. Mais qu'est-ce que je remarque sur la matrice A? C'est qu'elle est symétrique. Et toute matrice symétrique est diagonalisable. Donc là, c'est assez simple pour cette question. D'accord. La matrice A est symétrique, toute matrice symétrique est diagonalisable. Donc A est diagonalisable. On peut passer à la question évidemment B, qui demande de diagonaliser la matrice A. Comment on diagonalise une matrice? D'abord, il faut trouver évidemment les valeurs propres de la matrice. Et donc, comment je les trouve? En calculant le déterminant de la matrice A moins lambda identité. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire soit lambda un réel, et la matrice A moins lambda identité est la matrice suivante. Maintenant, je vais calculer le déterminant de cette matrice. Et donc, le déterminant de 1 moins lambda identité, évidemment, ça fera 1 moins lambda facteur de 1 moins lambda fois 1 moins lambda, c'est-à-dire 1 moins lambda au carré, évidemment, moins 4. Attendez, j'ai mal réécrit la matrice, pardonnez-moi. Évidemment, si je la réécris mal, ça pose problème. Moins 4 fois 4. D'accord. Ensuite, je vais faire moins 3, parce que lui, il est en position, évidemment, deuxième ligne, première colonne, donc il y a le moins devant. 3 facteur de 3 fois 1 moins lambda, d'accord? 3 fois 1 moins lambda, moins 4 fois 0, d'accord? Et ensuite, plus 0 fois 3 fois 4, moins 1 moins lambda fois 0, mais comme il y a 0, ça ne sert à rien de le mettre, évidemment. Donc, évidemment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais un petit peu simplifier l'expression, donc j'aurai 1 moins lambda facteur de 1 moins lambda au carré moins 16, évidemment ici, moins 9 facteur de 1 moins lambda. Et normalement, vous êtes perspicace, on peut factoriser par 1 moins lambda. Qu'est-ce que ça va donner? Ça fait 1 moins lambda, facteur de 1 moins lambda au carré, moins 25. Et 25, vous remarquez que c'est 5 au carré. Et là, vous pouvez retenir une identité remarquable, d'accord, du type a carré moins b carré. Donc là, facilement, j'obtiens ça. Et donc, le déterminant, il vaut 1 moins lambda, facteur de 6 moins lambda, facteur de moins 4 moins lambda. Et donc, je vais pouvoir avoir, évidemment, les racines de mon déterminant. Les racines du déterminant sont évidemment 1, 6 et moins 4. Donc, ça va être ça mes valeurs propres. D'accord? Les valeurs propres de A sont 1, 6 et moins 4. Maintenant, il faut que je détermine à chaque fois une base des sous-espaces propres associés aux valeurs propres. On va le faire, on retient ça, et on va le faire. Donc je vais dire soit x un vecteur de R3. Si x est un vecteur propre associé à un vecteur propre 1, ça veut dire que j'ai ax égale 1x. Ax, ça va donner, c'est le produit matriciel évidemment, de a par x, et ça va me donner quoi? Donc, ça veut simplement dire ça, que j'ai x plus 3y qui est égal à x, 3x plus y plus 4z égale y, et 4y plus z égale z. Bon, la première ligne, elle engendre évidemment que y égale 0, d'accord? Puisque j'aurais eu 3y égale 0. Ici, évidemment, ça engendre que y égale 0. Bon, j'ai z égale z, bien évidemment, puisque y égale 0, j'ai z qui égale à z. Hein. Et comme y égale 0, ça me fait 3x plus 4z égale 0. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Parce que là, je peux enchaîner. Et je peux dire que z égale moins 3 quarts de x, moins 0,75x. D'accord? Évidemment, j'ai y égale 0, et évidemment, j'ai x
qui est égal à x. Ok, je vais les remettre dans un bon ordre. Que x égale x, que y égale 0, et que z égale moins 0,75x. Autrement dit, ça veut dire que mon vecteur x il est égal à petit x facteur de 1, 0, moins 0,75. Et donc le sous-espace propre associé à la valeur propre 1, ce sera vect du vecteur, évidemment. 1, 0, moins 0,75. Voilà, on a le premier sous-espace propre. On va chercher pour la valeur propre 6 et pour la valeur propre moins 4. Donc, je vais déterminer le sous-espace propre associé à la valeur propre 6. Donc, je vais dire soit x un vecteur de R3 et ax égale lambda x, c'est-à-dire ax égale 6x. Et donc, ensuite, je résous le système. Donc, évidemment, la première ligne me dit que x égale 3/5 de y. Ensuite, quand je remplace y évidemment x par 3/5 de y, ça me fait z égale 4/5 de y, et en bas, évidemment, ça me donne la même chose. Et donc, évidemment, j'ai x qui est égal à 3/5 de y, pourquoi j'ai écrit égal à 1, c'est faux, c'est y égale y, pardon, c'est ça que je voulais écrire, et z égale 4/5 de y. Et donc, x est de la forme y devant le vecteur 3/5, 1, 4/5. Donc, je peux dire que c'est vect du vecteur 3/5, 1, 4/5. Bon, je pense que je peux multiplier par 5 pour pas avoir des nombres, même s'ils ne sont pas spécialement difficiles. Hein. C'est des nombres qui ne sont pas spécialement difficiles, mais on aime bien soit, comme vous voulez, soit je vais travailler comme ça. Donc, 3 sur 5, évidemment, ça fait 6 sur 10, donc là j'ai 0,6, évidemment. 1, 0,8. D'accord, je peux travailler comme ça. Ou soit, je multiplie tout par 5 pour avoir des chiffres ronds. D'accord? À nous de voir. Est-ce que je veux travailler avec ça, ou je préfère travailler avec ça? Comme tout à l'heure, il y avait un moins 0,75 aussi, ça me plaisait moyennement. Quand je fais x5, ici, ça va me faire 3, 5, 4. On verra avec la matrice après. Ok? Et donc, on fait le même procédé hein, pour le sous-espace propre associé à la valeur propre. Du coup, c'est plus 6, c'est moins 4. Et du coup, je trouve évidemment vect de moins 3/5, 1, moins 4/5. Bon, quand j'utilise, évidemment, les fractions, ça me fait moins 0,6, 1, moins 0,8. Et évidemment, en multipliant le tout par 5, ça me fait vect de 3, 5, moins 4. Je peux multiplier encore par moins 1 pour avoir 3, moins 5 et 4. On va voir après ce qu'on utilise, en fait, il n'y a pas de grande difficulté. Et donc, voilà, c'est parti. Du coup, maintenant, l'idée, c'est de diagonaliser notre matrice A. Et A, comme elle est diagonalisable, elle est de la forme P, A, P-1. PD, P-1, pardon, avec la matrice diagonale, excusez-moi. A égale PD, P-1. Donc, je rappelle, évidemment, les sous-espaces propres qui sont donnés. Le vect du vecteur 1, 0, moins 0,75 pour la valeur propre égale à 1. Le sous-espace propre associé à la valeur propre 6, c'est vect de 0,6, 1, 0,8. D'accord, de ce vecteur-là. Le sous-espace propre associé à la valeur propre moins 4, c'est vect du vecteur moins 0,6, 1, moins 0,8. A étant diagonalisable, A peut s'écrire de la forme P dp-1, avec P qui est constitué évidemment de ces trois vecteurs, d'accord, que je mets là, et D qui est la matrice diagonale qui est constituée en fait des valeurs propres sur la diagonale. Attention, il faut absolument prendre le même ordre, d'accord? Donc là, j'ai la valeur propre associée au vecteur propre 1, donc le 1 il est ici, d'accord? Là, j'ai évidemment le vecteur propre associé à la valeur propre 6, donc le 6 il est ici, ainsi de suite. Maintenant, il faut que je détermine P-1. Alors là, on va voir comment trouver l'inverse d'une matrice 3, 3.
évidemment, sans rentrer dans 50 000 détails, en fait, il faut partir de cette matrice. De ce côté-là, vous partez de la matrice identité. Et l'idée, c'est de faire les opérations successives avec les lignes ici et les ici pour tomber sur l'identité. Et vous faites les mêmes opérations et ça va vous donner la matrice inverse. Donc, j'y vais rapidement. Je le fais pour ne pas perdre de temps là-dessus. Donc, au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé L1 et L2. Et dans L3, j'ai mis L3 plus 0,75 L1. Ce qui m'a fait évidemment disparaître ici le 0,75, qui m'a fait apparaître un 0. Et j'ai fait la même opération ici. D'accord? L'idée, c'est de triangulariser en bas, puis en haut, comme ça on a une matrice diagonale. Ensuite, deuxième étape, c'est que j'ai fait dans le nouveau L1, j'ai mis 1,25 L1 moins 0,6 L3. Dans le L2, j'ai mis 1,25 L2 plus L3. Et dans le L3, j'ai mis L3 moins 1,25. C'était qui? L2. D'accord? Ici, c'est un L2. D'accord, tout simplement. Et du coup, ça me donnait la matrice diagonale qui est ici. J'ai fait les mêmes opérations, évidemment, ici. Et ensuite, maintenant que j'ai une matrice diagonale, L1, je l'ai multiplié par 0,8 pour avoir 1. L2, j'ai multiplié par 0,4 pour avoir 1. Et L3, j'ai multiplié par 0,4 pour avoir 1 ici. Comme ça, j'ai la matrice identité. Et je fais la même opération sur cette matrice, ce qui me donne la matrice suivante. Et donc, j'ai P-1, qui est la matrice suivante. Voilà. Et donc, voilà, je peux dire que j'ai A est diagonalisable et A égale P d P-1 avec P qui est cette matrice-là, D qui est cette matrice-là et P-1 qui est cette matrice-là. Maintenant, on peut passer à la suite de calculer A exposant N. Et donc, A exposant N, c'est P, D exposant N, P-1. Et donc, la matrice D avec exposant N, c'est je mets les N ici partout. Donc, évidemment, il faut calculer la matrice suivante. Et donc, il faut faire le produit matriciel, évidemment, suivant. Ce que je vais faire, et je vous mets le résultat, pour ne pas perdre de temps, c'est que du produit matriciel. D'accord? Et donc, après calcul, on trouve la matrice suivante. D'accord? Évidemment, je pense qu'on peut l'améliorer. Mais bon, après, voilà, je peux mettre un facteur devant pour avoir une matrice plus propre, mais j'en ai rien à faire. On va partir là-dessus. Non, finalement, je vais faire une matrice plus propre. Je vais mettre un facteur 1 sur 100 devant, comme ça on sera tranquille. Et donc, on a la magnifique matrice suivante pour A puissance n. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? La question, évidemment, de exprimer les termes U indice n, V indice n et W indice n en fonction de n. C'est une question que j'aime bien. Écoutez bien, si vous ne l'avez jamais vu, vous êtes cuit. Donc je vous dis le process. Donc voici ce qu'il faut faire. On va noter grand Xn, la suite définie par pour tout n, grand Xn, c'est le vecteur composé de Un, Vn, Wn. Et on remarque aisément que x indice n plus 1, c'est A, Xn. D'accord? Logique. Et par récurrence, vous allez démontrer que Xn égale A puissance n, x0. Alors vous allez me dire comment j'ai eu cette idée-là, j'ai une certaine expérience. Et donc, quand je vois cet exercice, je sais qu'il faut faire ça. Et vous devez le savoir aussi, parce que si vous ne le savez pas, vous êtes cuit. Ça ne va pas sortir de votre chapeau. Et donc, on va faire la démonstration quand même par récurrence, par principe. Donc, l'initialisation va montrer que x0, c'est égal à A puissance 0, x0. Je rappelle que A puissance 0, c'est i3. Donc, A puissance 0, x0, c'est i3, x0. Et quand vous faites le produit matriciel de i3 par x0, ça vous donne x0. Donc, on a montré l'initialisation. En réalité, c'est très simple. Je vais supposer que xn égale a puissance n x0 à un certain rang n fixé. Je vais montrer alors que xn plus 1 égale a puissance n plus 1 x0. Voilà. Je vais partir de mon hypothèse de récurrence, que xn c'est a puissance n fois x0. Comment je passe de xn à xn plus 1? Je multiplie à gauche par a. Donc évidemment, l'égalité elle reste vraie quand je multiplie à gauche par a. Donc j'ai a xn qui est égal à A puissance n x0. Mais A puissance n, c'est A puissance n plus 1.
Et du coup, ça me fait x indice n plus 1, puisque je vous ai dit que AXN, c'est x indice n plus 1. Donc, x indice n plus 1 égale a puissance n plus 1, x0. Et donc, conclusion, d'après l'axiome de récurrence, x indice n égale a puissance n x0 pour tout entier n. Donc voilà, on a montré ça, c'est ce qui va me permettre de déterminer les coefficients. Et donc, pour finir l'exercice en beauté, évidemment, on a démontré que xn, c'était a puissance n x0 pour tout entier n. Ainsi, pour tout n appartenant à grand n, vous savez que mon xn, c'est ça. Donc, c'est égal à a puissance n, mais a puissance n, on l'a vu précédemment, c'était ça, 1 sur 100 avec la matrice qui est là. Et x0, c'est cette matrice-là qui est donnée, évidemment, dans l'énoncé. Il suffit de faire le produit matriciel, et donc ça va me faire 1 sur 100 fois la matrice suivante, qui est du coup un vecteur colonne, dont la première ligne c'est 16 plus 42 facteur de 6 exposant n plus moins 4 exposant n. La deuxième ligne, j'ai 70 facteur de 6 exposant n moins 4 exposant n. Et la troisième ligne, c'est moins 12 plus 56 facteur de 6 exposant n plus moins 4 exposant n. Et donc, pour tout entier n, ben voilà, j'ai un qui est égal à la première ligne, évidemment, avec le 1 sur 100 que je garde devant. V indice n, bah, deuxième ligne avec le 1 sur 100, bien évidemment. Et double V indice n, c'est simplement la troisième ligne avec le 1 sur 100. Et donc, on a terminé, du coup, l'exercice 1. Et donc, vous voyez, en termes de durée, ici, j'ai présenté l'exercice en 20 minutes avec les explications. Vous, en concours, vous devez le faire en 15 minutes maximum. D'accord? Maintenant, vous savez par où il faut partir, vous savez comment il faut le faire. 15 minutes maximum, cet exercice doit être réglé. À bientôt.